première vidéo que je fais sur cette chaîne, j'espère que ça va vous plaire. J'avais envie de vous faire un petit peu une mise en beauté de Noël. Ça va de la mise en beauté, donc make-up, coiffure et bien sûr la tenue pour se préparer pour Noël. Je vais essayer de vous la monter vraiment dans les temps pour qu'elle sorte, voilà, pour qu'elle puisse peut-être vous donner une inspiration. Mais bon, voilà, je pense que j'aurais peut-être dû la sortir une semaine plus tôt par rapport au timing. Mais comme vous le savez, pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment, qui me suivent depuis un moment, j'ai été opérée. Donc c'est vrai que ça a décalé un petit peu le tout. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire de savoir si vous voulez revoir ce type de vidéo sur la chaîne. Donc voilà, c'est parti, on se met dans l'ambiance de Noël et on se prépare ensemble pour Noël. Avant de commencer mon maquillage, j'utilise ce fixateur de maquillage. Donc je l'utilise vraiment au début et à la fin pour fixer le maquillage. Je me maquille principalement avec du Charlotte Tilbury, pas que, mais c'est vrai que j'aime beaucoup cette marque de maquillage. Je l'ai déjà dit, je crois, dans une ou deux vidéos. Je trouve qu'au niveau de mon grain de peau, ça donne pas un effet plâtre. Et croyez-moi, j'en ai essayé des fonds de teint. Et celui-ci garde vraiment le côté satiné que j'aime beaucoup. Donc c'est vrai que c'est un produit qui est quand même un peu onéreux, mais dans la durée, ça me tient longtemps et j'aime beaucoup le rendu du maquillage à la fin. Donc je travaille toujours mon teint en premier parce que, vous pouvez le voir, je suis quelqu'un qui est très cerné à la base. Donc ça, je l'ai souvent dit dans certaines vidéos, j'ai toujours l'impression d'avoir un effet fatigué en plein dans le visage en fait. Hein. Et c'est vrai que je travaille le teint en premier. Donc ça va être fond de teint, ça va être correcteur, ça va être anti-cerne. Et après, ça va être un petit peu de contouring, de blush. Finir par de la poudre matifiante, de la poudre libre aussi. Vous allez le voir, je n'ai pas commenté tout de bout en bout. Mais vous allez voir que rien qu'au niveau du teint, ça rafraîchit et ça donne l'effet, comme je dis le matin, fraîche comme une rose. Donc là, je m'attaque au petit contouring. J'aime beaucoup ces formats-là, un peu en tube éponge. Je trouve que c'est super pratique à appliquer. Vous en utilisez pas trop, vraiment juste ce qu'il faut. Et après, il faut vraiment s'amuser à estomper le tout. Je l'ai aussi en format blush. Et c'est vrai que c'est un produit, je pense, qui est indispensable dans la trousse de make-up. Du moins moi je ne pourrais plus m'en passer. C'est clair qu'une fois que ce sera vide, je le recommanderai directement, et même pour le blush, hein, parce que ça fait toute la différence. Là, je m'attaque à mes sourcils parce que vous pouvez voir que je suis déjà blonde de base. Donc j'ai des sourcils qui sont très clairs. Donc je les étoffe un petit peu avec ce mascara de chez Benefit. J'aime vraiment beaucoup parce que ça fait pas le sourcil compact comme certains produits peuvent donner.
Et là, c'est vrai que ça trace un petit peu la ligne. Je me tâte des fois à l'éteindre, mais je me dis non, sinon ça va faire de trop, je trouve. J'ai pas envie d'avoir 2 pâtés à la place des sourcils, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se font des tatous et ça fait vraiment la ligne compacte. Et ça, moi, bon, après voilà, tout le monde n'a pas les mêmes goûts, mais moi, j'aime pas du tout. Et je trouve que ça apporte, ça étoffe un petit peu le sourcil sans lui donner un air trop compact. Je m'attaque donc à la poudre matifiante, celle-ci aussi je l'adore, elle affine le grain de peau, vous voyez plus les pores à la fin. Et c'est vrai que ça c'est pareil, c'est un produit que je ne pourrais plus me passer. Après voilà, je n'énonce pas tous les produits que j'utilise parce que chaque personne est différente, a un grain de peau différent. Et c'est vrai que moi par rapport à ma peau, c'est ce qui me convient le mieux. Chaque personne doit trouver ce qui lui correspond le mieux à son grain de peau. Et pour moi c'est le cas. Et voilà le résultat du teint. Sachez que c'est que de l'éclairage naturel. Je n'ai pas utilisé de filtre ou autre. Je me suis vraiment mis dans le salon pour pouvoir avoir la grande lumière naturelle. Et là, j'utilise ma palette phare. Vous voyez que je l'ai déjà bien usée. Aussi pareil de chez Charlotte Tilbury, c'est la palette Pillow Talk. Je l'adore, je trouve que c'est ce qui se correspond le mieux, du moins aussi à la couleur des yeux. Ça fait vraiment ressortir les yeux bleus. Et moi, j'adore cette palette. Je l'utilise, mais j'ai pas besoin d'avoir 36 000 palettes. J'en ai 2-3 où j'adore vraiment au niveau des couleurs. Et celle-ci, je l'utilise, mais vraiment très fréquemment. Christmas lights fill the city. There are people everywhere. The snow is falling white and pretty as I stroll on my way to you. How will you feel? Donc là, c'est pareil, l'eyeliner Pillow Talk. En général, j'utilise de l'eyeliner vraiment noir. Mais là, aujourd'hui, j'avais pas envie. J'avais envie que ce soit un petit peu plus doux. Donc, j'étire mon œil pour faire bien la ligne. Et après, avec ce pinceau eyeliner, j'estompe un petit peu la ligne de mon eyeliner. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose, même après 10 ans où je me maquille comme ça, j'ai toujours des fois du mal à faire mon trait d'eyeliner. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais il y a des fois, j'y arrive très très bien, et il y a des autres fois, je galère. Is it wrong for me to want you for my own? Première fois que j'utilise ce mascara, toute première fois, donc c'est vraiment un crash test au niveau de la vidéo, et je suis trop contente de ce mascara. Je vais le recommander, ça c'est sûr et certain. Je l'ai déjà dit dans une ou deux vidéos, je prends vraiment le temps de mettre le mascara. C'est vraiment quelque chose, des fois j'y suis pendant 5 bonnes minutes à bien insister pour que ça donne vraiment un effet fossile. Et là vous voyez la différence rien que sur celui où j'ai déjà travaillé un petit peu, et je vais vraiment des fois 3-4 fois retravailler la même chose pour donner vraiment un effet fossile. Et celui-ci franchement, je suis agréablement surprise du résultat.
j'ai l'impression d'avoir des faux cils, pourtant j'ai un cil qui est très très clair du fait que je suis blonde. Donc honnêtement, à défaut de mettre des extensions de cils, je le trouve mais super. Et l'autre jour, je l'ai aussi mis, mais sans make-up, juste comme ça. Ça fait un regard de fou. Regardez la différence. Vous pouvez le voir, il est vraiment mais génial. Je l'adhère à 100%. Ma poudre aussi libre de chez By Terry, je l'aime beaucoup celle-ci aussi. Elle unifie le teint. Elle donne vraiment un teint velouté. Elle lisse aussi la peau. Donc ça donne vraiment le côté refresh que j'aime bien. Et puis après, bien sûr, les petites notes de brillance avec de l'highlighters. Toujours de chez Charlotte. J'aime trop cette marque. Je trouve que j'ai trouvé vraiment ce qui me correspond le mieux au niveau make-up chez eux du moins. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Et la dernière petite touche, mon gloss préféré, c'est je crois que c'est Blondie. Et je l'aime trop. Je l'ai mangé, il n'y en a presque plus, mais il y en a un autre qui m'attend. C'est vraiment un des seuls, d'ailleurs, qui fait grâce à mes yeux au niveau des gloss. Et pourtant, croyez-moi, j'en ai essayé. Je ne suis pas trop rouge à lèvres à la base, mais celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, le make-up est enfin terminé. Je suis trop contente. C'est vraiment ce que je voulais à la base. Et maintenant, je m'attaque aux cheveux avec mon GHD Styler Platinum Plus. Je l'utilise... J'ai de la chance parce que quand je fais mes cheveux, en général, ils tiennent toute la semaine. J'ai pas besoin de m'en soucier. Donc c'est vrai que je prends le temps de les mettre en forme. Et après, ils ne bougent plus. Normalement, à part quand il fait très chaud. Là, quand il fait très chaud, par exemple, cet été, c'était la catastrophe, ça ne me tenait pas du tout. Et là, je prends le temps de prendre mèche par mèche pour que ça me tienne le plus longtemps possible. Oh, it's such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling. Je rêverais d'avoir une frange, mais comment vous dire que j'ai 2 épis à l'avant qui m'enquiquinent. Donc je peux difficilement me dire je fais une frange, mais je trouve ça trop beau, une belle frange rideau. J'aimerais vraiment beaucoup m'en faire une, mais avec ces 2 épis, c'est la catastrophe à chaque fois. Je suis tout le temps en train de me battre. Donc j'ai abandonné depuis un moment le but de faire une frange, quoi. Mais ça me plairait beaucoup, beaucoup. Listening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Une fois terminé, je mets un peu d'huile pour les nourrir comme à mon habitude et je termine par un peu de lac par la suite et normalement je n'aurai pas à me coiffer pendant quelques jours. Et j'ai l'avantage, c'est que j'ai un cheveu qui ne graisse pas, enfin qui graisse très lentement. Je peux tenir des fois jusqu'à 1 semaine sans shampoing et ça c'est génial. Voilà, la mise en beauté est terminée. Je m'attaque à mettre tout de suite mes boucles d'oreilles pendant que j'y suis. Comme ça, c'est fait et je n'ai plus besoin d'y penser parce que je suis un peu du style à être capable de dire mince, j'ai oublié de le faire alors que je voulais le faire. Donc voilà le rendu.
passe à la tenue. Donc c'est une robe que j'aime beaucoup, que je mets, elle est quasiment que pour les fêtes, parce que j'ai pas vraiment l'occasion de mettre ce style de robe. Mais j'aime beaucoup, elle vient de chez H&M déjà quelques années maintenant. J'aime beaucoup la couleur, c'est un rose un peu nude, un peu poudré, rose-violet comme ça. J'aime vraiment comme elle est coupée. J'aime beaucoup les détails sur la manche, sur le col. La texture est très très agréable, vraiment très très agréable à porter. Et c'était justement ma youtubeuse préf que j'aime beaucoup, qui est anglaise, qui l'avait portée. Et j'ai craqué sur le modèle. Quand je l'ai vu, là, c'est mon fameux collier que j'aime toujours autant. Je le sors toujours chaque année, même en hiver, pareil. Le bracelet, j'avais acheté toute la collection chez Swarovski. Ils avaient sorti une gamme flocons de neige et j'adore ce symbole, moi, à Noël. Mes chaussures Tamaris, c'est la première fois que je les mets, c'était aussi un coup de cœur. J'avais adoré la boucle, la couleur. Mais c'est quand même trop haut pour moi. J'ai pris les chaussons avec parce que marcher 3 heures avec des chaussures comme ça, c'est pas possible, j'ai pas l'habitude. Faut savoir que moi, rien que pour travailler, je suis tout le temps en basket. Donc c'est vrai que c'est quand même un peu difficile quand on n'a pas l'habitude. Là, je vais mettre mon trench de la marque Salsa. Je l'avais trouvé chez Zalando. Je l'aime beaucoup celui-là. Le col, il y avait un col en fourrure synthétique, mais je l'ai enlevé. J'aime pas trop quand il y a ce genre de choses. Et pareil, mon écharpe Pepe Jeans, un peu façon tricot. Vous savez que moi j'adore ce motif-là. Donc voilà, la paire de gants, le sac à main, et on s'attaque vraiment à aller faire les fêtes. C'est vraiment un style un peu anglais, hein. Je vous l'avais dit, moi j'aime beaucoup ce style-là, je m'en inspire beaucoup et c'est vrai que voilà, les Anglaises, elles sont très friandes de ce genre de look. Après, je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me trompe. Et là, bah, avant de partir, on s'en emballe les cadeaux et puis on y va, quoi. C'est parti. Voilà, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que le thème vous aura plu. C'est vraiment la première fois que je fais ce genre de vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si ce style de vidéo vous plaît. Je le referai vraiment avec plaisir, peut-être avec un meilleur éclairage. Il faut vraiment que je revoie la chose. Mais ça m'a plu de faire ça parce que ça fait vraiment partie aussi de ce que j'aime. Donc voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année, un bon et joyeux Noël. Profitez de votre famille, des gens que vous aimez. Et puis on se retrouve très prochainement pour une vidéo. À bientôt. Prenez soin de vous et joyeux Noël. Bye!